tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je vous fais une nouvelle vidéo haul. Et comme vous pouvez voir, je me suis procuré beaucoup de choses, entre autres des livres et quelques matériels. C'est pas des choses que je me suis procurées dans le dernier mois, c'est des choses que je me suis procurées que j'ai depuis mon dernier haul que j'ai fait. J'ai vraiment là, espacé mes achats, mais j'ai été capable quand même de me procurer quelques articles. Bon, ça a l'air beaucoup, là. Bon, dans le fond, c'est ça. Je voulais vous présenter mes derniers achats parce que je me rends compte que je commence à avoir une bonne pile de choses à vous montrer. Puis, je pense que c'est toujours le fun aussi de voir qu'est-ce que je me suis procuré, autant dans les livres que dans mon matériel, parce que pour ceux qui me suivent beaucoup, sont au courant que je me suis procuré quelques petits matériels autres que des livres, ce qui est moins dans mon habitude parce que je suis quand même bien avec le matériel que j'ai déjà. Donc, j'ai bien hâte de vous montrer ça. Alors, on va commencer. Je vais commencer avec les livres de coloriage puisque, évidemment, c'est ce que je me suis procuré le plus ces derniers temps. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je me suis procuré un livre Amazon. Bon, vous pouvez voir que là, mon livre Amazon, bon, c'est pas le Dark Beauty, vous le savez déjà que j'ai ce livre-là. C'est un autre livre, mais je voulais vous montrer que je me suis procuré aussi des pochettes comme ça ici, des porte-revues, parce que j'ai décidé de défaire mes livres Amazon pour pouvoir les avoir vraiment là, comme ça ici. C'est plus facile après ça de venir colorer mes images. Donc, et je suis bien contente parce que j'aime ça avoir des livres qu'on peut avoir une double page comme ça. Donc, j'ai pris cette décision-là et je ne regrette pas du tout. Mais donc, j'ai mis dans mes livres à colorier, dans mon nouveau livre, vous l'avez probablement vu que je me l'étais procuré, c'est le Magical World de Eric Barrett. Et c'est à cause de la chaîne de Clanadia que je suis tombée en amour avec ce petit livre ici. Les images sont vraiment sublimes. Je trouve qu'elles sont très féeriques. J'y trouve, ouais, très féerique, très poétique. J'aime beaucoup le fait qu'on a aussi un mélange de portraits avec aussi, tu sais, comme vous le savez, j'aime les sorcières. Donc, on a comme vraiment, ça me fait vraiment penser à des scènes de livres. Donc, j'aime beaucoup cette illustration-ci. Alors, désolée, là, je ne l'enlèverai pas du porte-revue, les images, là, mais vraiment, c'est un superbe livre. Et comme c'est du papier Amazon, c'est sûr que c'est pas la qualité géniale, mais c'est pour ça que j'ai décidé de les défaire aussi, parce que je vais vraiment les faire avec mes marqueurs à alcool. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à les faire avec mes marqueurs à alcool, une image dans le Coco Wayo. Alors, c'est pour ça que j'ai des faits comme ça. Et peut-être qu'un jour, je vais pouvoir me procurer une imprimante avec un scan, puis scanner, puis avoir des images sur du meilleur papier. Mais pour l'instant, je n'ai pas ça et je n'ai pas la place. Donc, je ferai pas le flip-through, là, mais bon. Donc, c'est le Magical World de Eric Barrett. Vraiment superbe livre. Alors, je me suis procuré les affiches mythiques tome 2. Et encore une fois, c'est en raison de Clanadia. J'écoutais je crois qu'elle était en live et elle faisait son affiche de Ariel. Et puis, je me suis décidée de me lancer. Je sais que c'est pas la première fois que je le regarde, le livre. C'est pas la première fois que je me pose la question à savoir est-ce que je me le procure ou pas, est-ce que je veux vraiment aller dedans, mais c'est vraiment tellement un beau livre que j'ai décidé de me le procurer et je regrette pas du tout mon achat. J'ai vraiment, vraiment envie d'y aller dedans. Je le sais que ça va me prendre du temps à les faire, mais j'aimais bien l'idée de Clanadia, à savoir de faire l'image, mais pas nécessairement d'y aller. J'aimais vraiment l'idée de Clanadia, là, de refaire l'image, mais pas de le faire nécessairement 100% à la main
pareil comme ça, mais aussi de mettre sa patte à nous dans le coloriage. Donc, j'ai vraiment envie de faire plusieurs images. Puis en plus, il y a des Disney que j'adore. C'est un de mes Disney préférés, Ratatouille. Évidemment, il y a le Mulan. Et les Monster Inc., c'est vraiment des Disney des Pixar que j'affectionne énormément. Euh, donc, j'ai vraiment hâte d'y aller. J'ai vraiment hâte de commencer. Évidemment, j'aime beaucoup La Fée Clochette. Bref, c'est vraiment un superbe livre. Je vous le montrerai pas encore une fois parce qu'il est très, très connu. Mais j'ai déjà un duo de prévu dans ce livre. J'espère que je vais faire justice à l'image parce que c'est une image... je vais la trouver. Donc, c'est celle-là ici. Je m'attendais pas à commencer avec le Roi Lion, mais je commence le Roi Lion. Je ne l'ai pas encore commencé, mais on a quand même du temps pour faire le duo. Donc, c'est un duo avec Clanadia. Et ça me stresse beaucoup parce que je sais que c'est un de ses... Ben, en fait, c'est son dîner préféré. Donc, j'aimerais ça quand même faire quelque chose qui a du sens, qui est beau. Moi, c'est pas mon dîner préféré, mais donc je suis contente quand même. C'est un bien pour un mal. Je suis quand même contente de commencer sur une image que j'aime beaucoup, mais que c'est pas mon préféré. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je veux juste aller voir l'image. Moi, ce que je sais pas encore comment faire, ça va être comment bien réussir le fond. Puis, il faut pas oublier qu'il y a de la lumière bleu mauve ici. Donc, j'ai bien hâte de voir comment je vais y arriver. Encore une fois, comme je vous dis, je risque d'y aller aussi beaucoup avec comment moi, je colorie. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va pas me prendre 6 mois. Je devrais commencer tout de suite si je veux le finir, mais pour l'instant, j'ai pas décidé de le commencer tout de suite. Bref, voilà, je me suis procuré les affiches mythiques. Alors, par la suite, je me suis procuré mon premier Amandine Young. Je ne suis vraiment pas une fan des sirènes ou des mondes sous-marins en général, ni de l'histoire de la petite sirène. Mais je sais pas pourquoi ce livre-là me vraiment... Je suis tombée en amour avec les illustrations. Vraiment, ça tombe 100% dans ma palette. J'aime l'univers spécial. J'aime le trait de crayon de l'illustratrice. Tu sais, ces autres livres, je les trouve beaux, mais celui-là, je trouve que, je sais pas, là, il est vraiment à mon goût, à moi. Puis pourtant, vraiment, il y a des sirènes, il y a de l'aquatique. C'est moins mon univers, mais sérieusement, je trouve ça sublime comme livre. Je suis vraiment contente de l'avoir puis de commencer à colorier justement dans un Amandine Young parce que je le vois beaucoup passer. Ça me donne le goût de colorier dedans. Donc, bien contente d'avoir ce livre. J'hésitais entre lui et le pin-up parce qu'évidemment, le pin-up, c'est style portrait comme que j'aime. Mais j'aime bien. En fait, j'aime mieux celui-là. Parce que je trouve, encore une fois, je retrouve un peu le fantastique que j'aime, puis les illustrations, que c'est pas juste un portrait. Bien que les pin-up, il y en a qui sont dans des univers, là. Mais je sais pas, lui, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une pépite. J'adore. J'ai vraiment hâte de commencer. Je sais même pas lequel commencer. J'en aime tellement, puis il y a du travail à faire dedans. J'ai envie d'essayer de l'aquarelle, mais j'ai envie aussi d'essayer 100% avec mes crayons. Comme je veux dire, j'ai envie de commencer avec celle-là, mais je pense que c'est une de mes images préférées dans le livre, donc je sais pas trop. On verra. Donc voilà, c'est pour mon autre livre, donc le Amandine Young La petite sirène de Amandine Young. Superbe livre. Bon, évidemment, je me suis procuré le Summer Night et ce n'est pas une surprise pour personne, pour ceux qui qui ont vu mes vidéos sur ma chaîne. Je me l'étais procuré au mois de mars parce que j'ai eu envie de faire partie du team Summer Night de Colorizera et de Virgin Colo.
Dans le fond, toutes les chaînes que je vais citer aujourd'hui dans mon vidéo, évidemment, vont se retrouver en barre d'infos, comme d'habitude. Donc, je l'ai commencé. J'ai déjà fait une double page à l'intérieur que vous avez probablement vu dans mes coloriages terminés et dont j'ai un Color With Me qui sera sur la chaîne pour cette page-là. Donc, voilà. Et puis, je suis déjà... bon, j'ai pas encore commencé, mais j'ai déjà mon idée pour le colo du mois qui est l'horloge. Alors, voilà, je suis vraiment contente de l'avoir. Et il y a des doubles pages sublimes dans ce livre. J'ai vraiment hâte de l'avoir comme fil rouge, de faire partie de la team. Bref, vraiment contente de cet achat. Et en plus, il est déjà commencé. Donc, c'est déjà un plus. Vous le savez également aussi, pour cet achat, je me suis procuré le marque-page Elfe et Lutin de Diane Dufour. C'est pas nouveau, vous m'avez vu dans mes coloriages terminés des colos que j'ai faits. Très contente de cet achat, très contente de ces marque-pages. Je redoutais un peu à savoir si j'allais apprécier colorer dans ce format-là, en fait. Et finalement, c'est... non, je suis super contente du format. Ça m'a fait retomber en amour avec mes crayons alcool, mes marqueurs alcool. Bref, j'ai rien à dire. Je suis super contente. J'en ai déjà fait un autre pour le mois d'avril. Donc, et j'en ai un autre d'entamé et presque terminé pour le mois d'avril. Donc, bien contente. J'ai beaucoup de plaisir. Ça me détend un peu entre des gros colos, des grosses doubles pages que j'aime bien faire dans mes Anna Carlson. Alors, voilà pour cet achat. Vraiment contente. Superbes images. Je me suis par la suite procuré des livres seconde main. Donc, je suis vraiment contente d'avoir été en mesure de trouver des livres moins chers que sur Amazon ou sur d'autres sites. Et puis, c'est des livres de Anna Carlson que j'hésitais à me procurer parce que c'est pas mes préférés. Mais de les avoir trouvés seconde main, je suis vraiment contente parce que justement, je vais pouvoir avoir une collection presque complète déjà de mes livres de Anna Carlson. Et je crois que j'ai la collection dans ces livres-là, là, les Tales from the... je pense que j'ai toute la collection des tout petits et je suis bien contente. Et puis, en l'ayant feuilleté en personne, je comprends pas pourquoi il m'intéressait moins parce que j'adore les colos. Je les trouve vraiment cute. Je les trouve spéciales, les portraits. Je trouve qu'on peut faire vraiment des trucs encore plus qui sortent de l'ordinaire. C'est sûr que ce que moi j'aime moins, c'est ça ici. C'est la bouffe, la nourriture. J'en ai aucune idée comment aborder ça. Puis c'est pas vraiment ce qui me passionne, colorier ça. Mais ça, j'adore. Bref, ça, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Il va falloir que je m'y mette. Donc, vraiment, je suis contente de l'avoir trouvé seconde main. Puisque justement, j'ai pas payé le plein prix. Mais bien contente d'avoir pris ce livre-là. Et c'est ce livre-là aussi que j'ai eu, que je me suis procuré. Donc, c'est le Jewelry Box de Anna Carlson. Et il y a certains portraits dans ce livre que je capote. J'adore. Comme cette image-ci, j'adore. J'adore son... J'adore ça ici, là. Son bijou. Cette image-ci, j'adore. Il y a certaines images que je n'aime pas beaucoup, mais il y en a d'autres que je suis vraiment là. J'aime beaucoup le serpent aussi. Bref, c'est vraiment un beau livre. Ça, il y en a qui ont fait des colorisations de cette page-là sublime. Donc voilà. C'est comme ça, c'est moins mon style, mais ça, j'adore. Évidemment, c'est un portrait. C'est facile de me faire aimer une image s'il y a un portrait. Bref, vraiment contente d'avoir celui-là aussi. Puis ça complète presque toute ma collection de Anna Carlson. Il manque dans les gros le Magical Dawn puis le Daydream. Mais je suis pas sûre que je vais me procurer le Daydream, à moins que je le trouve plus seconde main, parce que c'est vraiment pas...
Je trouve que ça paraît que c'est le premier livre de Anna Carzon. Il y a beaucoup plus de traits. Pareil comme le Jewel Box. Des fois, il y a des images avec plus beaucoup des gros traits ou beaucoup de. Tu sais, les oiseaux, ils ont de plus en plus. Ils ont beaucoup de cossins, là. Je sais pas comment le dire, là. Ils ont beaucoup de trucs, de traits, trop de traits, que j'aime moins dans ses premiers livres. Comme ça, là. Ouh! Ouais. Bref. Voilà. Pour ça, bien contente d'avoir ces deux livres-là qui complètent presque ma collection. Je me suis procuré aussi le Alien World de Kerby Rosan. Ce n'était pas du tout un livre que je voulais me procurer parce que moi, le monde des aliens, le sci-fi, c'est moins... C'est mon genre, mais comme à petite dose. Mais en ayant regardé les flip-through, je suis vraiment tombée en amour avec. Je sais pas, il y a il y a quelque chose qui est venu me chercher dans ce livre. J'adore l'univers, j'adore vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'on a aussi l'idée de quel type de planète que c'est. Donc, pour nous donner peut-être une idée des couleurs, mais je suis pas sûre que je vais les suivre. Mais il y a du détail dans ces images-là. Là. Oh! Celle-là en particulier, la page couverture, là, il y a de la job, là. Mais j'adore. Comme, même si je colorie pas dedans, je trouve que c'est vraiment cool. Ouais. J'aime beaucoup. Et en plus, il y a une planète qui est comme steampunk. Je crois que c'est celle-là. Ça vient vraiment me chercher. J'aime beaucoup le steampunk. J'adore cette image. Vraiment, je pensais pas du tout apprécier, mais c'est vraiment dans mes coups de cœur du début de l'année, là. J'adore. Ça donne le goût aussi d'utiliser des couleurs que j'utilise moins. Bon, c'est sûr que je vois plein de trucs bleus, là, comme d'habitude, mais je veux dire, c'est weird. C'est cool. On peut vraiment laisser sortir notre imagination. Ouais. Ça me fait penser aussi à certains jeux vidéo, bref, je vais retrouver un peu... même ça, là. C'est juste une planète avec des roches, mais je sais pas. Je trouve que c'est... j'aime vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout ou qui aiment moins, mais moi, vraiment... mais moi, vraiment, je suis tombée en amour. Tu sais, comme celui-là ici, là, ça me donne vraiment le goût de le faire comme c'est une planète techno. J'ai vraiment envie de faire comme un métal, mais comme poli, comme super beau, propre. Tandis qu'avec une contradiction avec l'endroit steampunk, oui, ça va être rouillé, ça va être plus de brun. Donc, j'ai vraiment envie d'essayer de faire des effets. Aussi, c'est comme ici l'effet vert de l'alien. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Vraiment, là. Il y a des pages que j'adore beaucoup. Voilà, donc c'est le Alien World de Kerby Rosan. Et finalement, je me suis procuré le Lulumayo, le A Million Magical Creatures, parce que je m'étais dit que un jour, il était dans ma wishlist, je m'étais dit un jour j'allais me le procurer et je me suis fait une commande Amazon pour d'autres items et il est apparu dans mon panier. Je me le suis pris. J'aime beaucoup, c'est cute. J'ai envie de d'utiliser des couleurs plus pastel. Bon, c'est peut-être parce que la couverture est comme ça, mais j'ai envie d'essayer d'utiliser des couleurs que j'aime moins ou que j'utilise pas beaucoup. Vraiment, je trouve superbe. Ouais, je pense qu'il est quand même très connu, là. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle-là. J'aime beaucoup aussi, il y a certaines images qui ont vraiment des perspectives différentes, comme celle-là ici, là, justement, avec la sorcière qui s'en va de la ville. J'aime beaucoup cette idée-là, puis c'est quand même un travail de faire, de vraiment recréer cette perspective-là avec la couleur. C'est vraiment, en tout cas, moi j'aime beaucoup, puis c'est vraiment, encore, on est dans un univers magique, féerique, fantastique, puis ça vient beaucoup me rejoindre. Voilà. Donc, c'est le dernier livre de coloriage que je me suis procuré, que j'ai en main. J'ai craqué aussi.
Je voulais pas le faire pour ce mois-ci, le mois d'avril, mais j'ai pas été capable de m'empêcher. J'ai vu quelques personnes se le procurer et puis je me le suis procuré. J'ai pris le 4 saisons de Disney. Donc, ouais, je l'ai pas encore reçu, mais je vous le dis parce que, ouais, c'est ça, c'est un achat que j'ai fait, je crois, hier ou avant-hier. Donc, je vais le recevoir bientôt et je suis bien énervée de le recevoir. C'est vraiment un Disney qui me parle beaucoup plus que certains autres parce que j'aime beaucoup l'idée des 4 saisons, mais j'aime aussi le fait que c'est des Disney qu'on a rajouté justement, mettons, j'aime beaucoup Réponse avec sa citrouille. J'aime beaucoup qu'est-ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est plus fantastique ou c'est plus. Ça diffère des scènes normales qu'on connaît des Disney. Donc voilà. C'est ça pour les livres, pour mes achats. Par la suite, je me suis procuré d'autres trucs. Je me suis procuré finalement, après plusieurs années à regarder cet item, je me le suis procuré. Je me suis acheté le Travel Media Mat de Tim Holtz. Donc, je me suis pris le lefty, donc le gauche pour les gauchers, parce que moi, je travaille toujours avec mon truc à gauche, mon aquarelle ou mes choses comme ça. Donc, c'est un Mediamat qui est en verre et je suis bien contente d'avoir en verre. Je sais que j'en ai un autre en silicone que je vous ai montré, que j'aime beaucoup, mais ça fait longtemps que je veux un en verre comme ça parce que comme j'utilise beaucoup mes encres, j'aime bien l'idée que ça se nettoie facilement et je commence à utiliser beaucoup plus de l'acrylique. Bref, j'adore ce Mediamat-là. Évidemment, je l'ai utilisé parce que ça fait quand même plusieurs mois que je me le suis procuré. Donc, je l'ai utilisé et je suis vraiment très, très contente de cet achat-là. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma wishlist et finalement, j'ai craqué. Voilà. Pour celui-là. Et ça venait avec la pochette. Et je suis bien contente parce que ça me permet de le ranger à un endroit que je n'aurais pas pensé le ranger au départ. Donc, bien contente de la pochette. Comme ça. Je me suis également procuré le Drawing Gum. C'est pas nouveau pour ceux qui me suivent. Vous m'avez vu l'utiliser parce que je voulais commencer à utiliser mes encres de façon beaucoup plus, mes encres Distress et aussi de l'acrylique de façon beaucoup plus importante dans mes livres de coloriage. Et la solution, c'est le Drawing Gum. Je ne voulais pas me procurer de Drawing Gum parce que j'avais pas eu des bonnes expériences là, avec le Drawing Gum dans mes cours d'art. Mais finalement, je regrette pas du tout cet achat parce que je suis rendue que j'utilise presque pour toutes mes colos. Donc, voilà pour ça. Alors, je me suis procuré des peintures acryliques qui me faisaient de l'œil depuis très longtemps. C'est les... Je vais vous... Donc, c'est les Distress Paint. C'est des produits de Ranger, donc de Tim Holtz. Donc, c'est les mêmes couleurs que Tim Holtz a pour ses encres Distress Ink. Donc, je me suis procuré quelques couleurs. Donc, évidemment, il y a plusieurs bleus. Je me suis procuré, tenez-vous bien, des couleurs métalliques. Parce que j'ai vu Tim Holtz faire des trucs grunge, des trucs steampunk avec les couleurs métalliques. Et j'ai vraiment envie d'essayer sa façon de faire. Pourquoi j'ai pris les Distress Paint? Parce que j'ai déjà des acryliques. Parce que les Distress Paint, de un, ils sont permanentes une fois qu'ils sont sèches. Donc, je peux venir utiliser mes encres oxyde ou mes encres Distress Ink par-dessus. Et puis, je peux utiliser mon médium eau et tout ça. Et après ça, receller. Et on peut faire vraiment des effets superbes. C'est aussi... Donc, c'est une raison pourquoi j'ai les Distress Paint. Aussi parce que avant qu'ils soient sèches, avant qu'ils sèchent et qu'ils deviennent permanentes, elles sont réactives à l'eau comme les encres Distress et les Distress Oxyde. Donc, on peut faire des trucs vraiment cool avec les encres Distress Paint. Moi, dans le fond, je me suis procuré
ce produit-là, pas juste pour faire du colo, parce que je fais aussi d'autres activités artistiques, vous le savez. Donc, je voulais être capable d'avoir un produit que je sois capable d'utiliser autant dans mes livres de coloriage que dans mes autres activités comme mon art journal, comme mon mix média et aussi pour les fonds quand je fais des cartes. Donc, c'était vraiment pour ça aussi que je suis allée vers les encres Distress parce que je n'utilise pas mon acrylique autre que dans les livres de coloriage et je voulais être capable de faire des effets qui sont intéressants qu'on peut obtenir avec les encres Distress. La peinture Distress Paint. Donc, vous voyez, j'ai pas beaucoup de couleurs et malheureusement, j'ai pas été en mesure de trouver des couleurs primaires, style primaire. Il me manque, donc je peux pas faire tous les mélanges que je veux. Donc, c'est sûr que je me suis dit, prends-toi une petite quantité de couleurs et si t'aimes ça, ben, t'en rachèteras d'autres. Et puis, j'adore. Alors, c'est sûr que je vais m'en procurer de plus en plus. Je vais me procurer les couleurs que j'aime beaucoup. Je n'irai pas les soixantaines et plus de couleurs, là, ça c'est sûr. De toute façon, ça reste qu'on peut, on peut faire des mélanges comme n'importe quelle encre acrylique. Alors voilà. Vous m'avez vu faire des fonds dans les Camilla Derico avec. Ben, vous m'avez vu. Je vous ai dit, j'ai fait des fonds dans les Camilla Derico avec ces encres-là. Je fais encore des tests avec ces encres-là. Pour vraiment m'habituer, pour vraiment apprécier encore plus le médium que j'aime déjà beaucoup. Donc, j'ai déjà eu des demandes à savoir de vous montrer ces produits-là, de vous faire des vidéos là, par rapport à ces produits-là. Donc, inquiétez-vous pas, ça va s'en venir. Donnez-moi juste un certain temps pour vraiment m'habituer et essayer toutes les techniques que je veux essayer parce qu'on peut faire plusieurs techniques différentes avec ces produits-là et j'ai envie de les essayer avant de vraiment avoir un avis puis une présentation complète pour vraiment vous montrer tout ce qu'on peut faire, toutes les possibilités avec ces produits-là. Vous n'êtes pas obligé de vous les procurer si vous avez des encres acryliques. Honnêtement, moi, c'est vraiment parce que j'aime leurs caractéristiques qu'on peut les utiliser avec de l'eau puis qui sont permanentes parce que j'ai utilisé certaines de ces caractéristiques déjà là. Et j'aime beaucoup. Bref. Voilà pour ces encres-là. Alors, je me suis procuré, évidemment, vous voyez, c'est une autre pochette. Ben, en fait, je ne savais pas que ma pochette n'était pas grise, mais j'ai été obligée de me procurer une nouvelle pochette parce que j'ai finalement complété ma gamme de Lightfast. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai été obligée de me procurer une autre pochette de crayon. Je voulais pas m'en procurer une autre, mais il n'y avait rien que je pouvais faire avec celle que j'avais. Tous mes crayons ne rentraient pas. Et comme quand je pars à quelque part en vacances, je veux avoir mes deux gammes, parce que j'ai juste deux gammes de crayons. Je veux qu'ils soient dans la même pochette. Donc, c'est pour ça que j'ai changé. L'autre, je vais peut-être la vendre ou la garder puis voir si je m'achète dans le futur d'autres marques. Je doute, mais on ne sait jamais. Donc voilà, je me rappelle plus c'est lesquels, les 28, là, honnêtement. Donc j'ai la gamme complète de Lightfast maintenant. Et j'ai une nouvelle pochette. Voilà. C'est ça, je suis vraiment très contente. C'était mon gros achat du mois d'avril. Je vous avais dit que j'hésitais à m'y procurer ça ou d'autres livres de coloriage. Finalement, je n'ai pas été capable de prendre une décision. Donc, voilà, c'est mes achats aussi pour avril, même si le mois d'avril n'est pas fini, mais bon. Alors, c'est vraiment mon gros achat depuis le début de l'année, vraiment très, très, très contente de les avoir. Ils ont des couleurs foncées, sublimes. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de couleurs pâles dans les 28 qui restaient, mais ils ont vraiment des couleurs foncées superbes. Donc, dans le vert et dans le brun foncé. Moi, j'ai des verts, il y a des verts foncés. C'est pas la meilleure étui, honnêtement. Ils ont des verts foncés, là, superbes. Et des bruns que j'aime beaucoup. La seule chose que, tu sais, je trouve dommage dans la gamme complète de 100, je trouve que de 1, il y a des couleurs très, très pâles, mais on n'a pas beaucoup de couleurs moyennes ou des couleurs un petit peu plus foncées que le pâle. On a des couleurs très, très, très foncées, mais on n'a pas beaucoup de gris.
comme pour faire justement, on n'a pas beaucoup de gris versus les autres gammes. Donc, c'est pour ça que j'aime bien avoir les deux, les Polychromos et les Lightfast, parce que je me sentirais un peu limitée avec juste les Lightfast. Mais ils ont vraiment des superbes couleurs là, au niveau des rouges et des verts. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui complète cette vidéo haul. J'espère que vous avez apprécié. J'ai quand même beaucoup papoté sur mes achats. Comme vous pouvez voir, j'ai encore acheté plusieurs livres de coloriage, mais je suis vraiment contente. Je regrette pas. J'ai été capable de me faire plus de place dans mon bureau, donc c'est peut-être pour ça aussi que je me sens moins... ça me dérange moins d'en avoir plus. Donc voilà pour ça. Bref, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Encore une fois, je me répète, vous le savez, j'adore vos commentaires. N'oubliez pas le petit pouce et on se revoit pour une prochaine vidéo.